Hey yo et ça tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction où je vais réagir et donner un petit peu mon avis. Et il y a plein de choses sensées qui sont dites dans cette vidéo. Et ben j'ai envie de de les aborder avec vous, voilà. Et de vous proposer voilà, cette vidéo si vous commencez sur YouTube. Et puis du coup voir un petit peu qu'est-ce qui est dit, si je suis d'accord, si je suis pas d'accord avec ce qui est dit. Voilà, et attention, il y a beaucoup d'humour caché dans cette vidéo. Voilà. Donc pour ceux qui le connaissent déjà, c'est Fred. Donc on le voit souvent dans les vidéos de Pierre Cross et de Benjamin Vereka. Voilà. Donc du coup, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à dire dans ses 11 conseils pour percer sur YouTube selon Fred. De bien synchroniser le micro et la caméra pour pas avoir des problèmes de synchronisation entre le son et l'image. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est la rentrée, qui dit rentrée dit renouvellement. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo qui regroupe mes meilleurs conseils pour ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube. Principalement, c'est une vidéo qui va s'adresser aux personnes qui sont pas encore sur YouTube et qui ont envie de franchir le pas et qui ont envie justement de se lancer. Mais c'est aussi une vidéo qui peut servir à des personnes qui sont déjà installées sur YouTube mais qui ont besoin soit de se renouveler, soit de franchir un cap. Moi, ce que j'appelle le cap du renouvellement. Ce sont des conseils. Alors, oui, à savoir que, bon, je sais pas du coup s'il y a d'autres vidéos. Moi, j'en vois que, en public que 3. Qui ont beaucoup, surtout, surtout la vidéo FAQ 2000 abonnés avec 340 000 vues. Ça m'a fait un petit peu rigoler. J'aurais voulu qu'on me donne au moment où j'ai lancé ma chaîne. Je vous dis ça parce que YouTube aujourd'hui c'est une plateforme qui est très les conseils en soi, il les a largement quoi. Il y a plus de 46 millions de visiteurs uniques qui vont sur YouTube chaque mois. Il y a plus de 720 000 heures de contenu qui sont postés sur YouTube à travers le monde chaque jour. Du coup, ça c'est bien à savoir ça, parce que même moi je savais pas. Franchement c'est assez intéressant quoi. On voit que les chiffres, ont été sûrement bossés. Qui me concerne moi, qui concerne mon expérience sur YouTube. J'ai pas la date exacte de la première vidéo que j'ai publiée. Je la mettrai en post-production. 12 août 2020. Cette date-là. Donc ça fait pas mal de vidéos, ça fait pas mal d'expériences. Comme on dit dans le milieu, j'ai roulé ma bosse. Évidemment, je vous conseille pas de vous. Attention, humour, humour. Voilà. Après, oui, il a beaucoup fait de vidéos. Du coup, au travers des vidéos de Pierre Cross et de Benjamin. Je vais commencer avec le premier conseil. Donc l'expérience en soi, il en a. Il faut pas se fier au nombre de vidéos. Il y a qui veulent commencer sur YouTube, qui veulent avoir la meilleure caméra, le meilleur objectif, le meilleur micro, les lights, le trépied. Pour moi, c'est une fausse bonne idée, même si ça fait quand même preuve d'ambition. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que si vous avez juste un iPhone, filmez avec l'iPhone. Si vous n'avez pas de trépied, c'est de livre et ça fera l'affaire. La seule chose sur laquelle il faut faire hyper gaffe, c'est le son. Il vaut mieux avoir une image moyenne mais un très bon son qu'avoir une très très bonne image et avoir un son de faible qualité. D'ailleurs, on le sait bien, c'est qu'il y a de plus en plus de vidéos qui ne sont pas regardées mais qui sont seulement écoutées. Même moi, je le fais aussi des fois. Je fais du yoga et je regarde pas forcément. Je mets des vidéos des fois, mais je réduis, j'écoute juste. Premier conseil, commencez petit. Surtout des vidéos comme ça, quoi. Clairement, l'image, bon, on s'en fiche quoi. Régularité. À partir du moment où vous décidez de vous lancer, c'est important de publier régulièrement. Qu'est-ce que ça va permettre? C'est vrai. Premièrement, ça va vous imposer un rythme et ça va être surtout une contrainte. Et comme je dis souvent, dans l'art, la contrainte est un instrument pour aller plus loin. La création naît souvent de là. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Christian Lacroix, mais c'est comme si c'était moi. Ça vous permet également de fidéliser votre audience. C'est hyper important parce qu'après. Après, oui, ça va se faire. Je l'ai eu appliqué sur ma première chaîne. Et franchement, du coup, c'est pour ça que je marchais un petit peu bien. Mais bon, j'aimerais percer quoi. De manière régulière, ils vont s'abonner, ils vont pourquoi pas activer la cloche et ça va augmenter de manière significative. C'est pour ça que même moi, encore à l'heure actuelle, au bout de. Donc très important de publier régulièrement sur YouTube. Au bout de 2 ans et demi de YouTube, je regarde encore des vidéos comme ça justement pour voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon audience, etc. Ça c'est vrai aussi. C'est ça. Pourquoi je vais cliquer sur cette personne et pas un autre. Pour mieux vous imaginer, dites-vous que YouTube c'est comme une équipe de foot. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs. Là il va se perdre. Si vous voulez. Ah non, en fait ça n'a rien à voir avec YouTube. Voilà. Bon, c'est son humour. C'est son humour. Super. Faut trouver votre personnage.
Voilà. Après, vous pouvez tout simplement rester vous-même. Pas obligé de se forcer à incarner un personnage, etc. Vraiment être vous-même, ça peut marcher aussi, mais bon. Après, ça dépend du contenu que vous voulez faire. Ça me concerne. Si votre truc c'est de boire de l'alcool en vidéo pour faire rire et pour divertir votre communauté, et bien faites-le. Un petit peu comme Pierre Cross. Trouvez votre originalité. Et dernier conseil sur l'originalité, trouvez des petits gimmicks d'intro et des petits gimmicks de fin. Moi, vous connaissez maintenant, en début de vidéo, j'aime bien dire bonjour. Voilà. Trouvez votre petit gimmick d'intro. Bah, c'est vrai que voilà. Ça permet aux personnes qui vous regardent de vous identifier. De s'identifier, mais aussi d'être soi-même, quoi. Conseil suivant, n'ayez pas honte de ce que vous faites. Dans cette aventure YouTube, il faut s'amuser, amusez-vous. C'est normal, on fait pas un métier comme les autres. Mais il faut absolument il faut qu'on s'amuse, quoi. Voilà, si je prends un exemple dernièrement d'une vidéo que j'ai sortie et publiée au What's in My Bag, j'ai pas du regardez, quand ma femme elle vient me troll alors que je suis en live, bah là, on en rigole, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas les gens à vous abonner, je vais sortir quelques vidéos concept sur ce que j'aime, sur les vidéos que je regarde aussi. Je vais vous faire des vidéos réactions sur d'autres vidéos, voilà, que moi je regarde au quotidien. Parce que ce sont des choses qu'ils aiment bien, donc que j'aime bien, donc je vais vous partager un petit peu ce que j'aime bien. Voilà. Donc les gens, n'hésitez pas à abonnez-vous. Oh oui. Ouais. Ça, il y en a beaucoup. Et très négatif des fois. Des fois, ça peut être très négatif. Ah. C'est ouais. Il faut pas répondre. Généralement, faut juste ignorer les haters, quoi, et puis pas leur répondre, quoi. Ce sont sûrement des personnes qui peuvent être jalouses. Ou alors voilà, qui savent pas, qui n'ont pas le courage de se lancer sur YouTube ou trucs comme ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Par contre, ouais, j'attends cette vidéo. J'aimerais bien qu'il la fasse. Ça me ferait bien rire de voir un petit peu les gens avant que ça prenne, quoi. Bon, des fois ça peut jamais prendre. Ouais. Une semaine 200 000 vues, FAQ 350 000 vues. Moi je fais des vidéos 50-100 vues de la vidéo, quoi. Bon, j'ai un 500, 700. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'après le domaine du jeu vidéo, c'est vraiment très compliqué, quoi. J'en ai parlé dans ma FAQ spéciale 2000 abonnés, donc là ça remonte déjà un petit peu. Donc c'est un point très important dans la vie d'une créatrice ou d'un créateur de contenu. D'ailleurs, vous pouvez demander autour de vous, hein, si vous connaissez des youtubeurs, demandez-leur. On n'est jamais satisfait à 100%. Non, c'est vrai. C'est vrai. Nous les athlètes, nous les artistes, on n'est pas parfait. Si je prends un exemple parallèle, j'ai encore regardé le dernier match de Cristiano Ronaldo contre Lyon. Il y a des erreurs de placement, il y a des imprécisions au niveau des passes, les frappes sont pas souvent cadrées. Donc, malheureusement, voilà, on n'est pas parfait. Moi, si je vous disais les erreurs que j'ai fait dans merde. Problème de lumière, le cadre il était pas droit. Excuse-moi. Vaut mieux prévenir que guérir. En fait, non. La vraie expression, c'est. Oh, des fois on se dit putain, j'aurais peut-être dû dire ça, mais pas comme ça. Mais bon, ça veut dire la même chose. Et juste le tourner autrement. Ou j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais plutôt ça. Ou des conneries, hein. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. L'organisation, pour moi, ça va de pair. Ce que je veux dire par là, c'est que sortir une vidéo, c'est pas compliqué. Mais sortir une vidéo de manière régulière, dans un niveau de qualité qui nous satisfait, qui nous satisfaisions, bref, allez, on va dire, de sortir des vidéos d'une qualité qui vous satisferait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça nécessite une très bonne organisation. Typiquement, je vais vous prendre l'exemple de cette vidéo. J'ai un planning que je mets à jour d'ailleurs, on va consulter ensemble. Donc là, on est sur mon planning. Aujourd'hui, j'aime bien le petit truc épilation.
la petite touche d'humour à chaque fois. La vidéo de Ben, c'est une vidéo où on fait un quiz Disney et d'ailleurs là je vous parlais de pas avoir honte. Bon, là j'avais un déguisement, je vous le mets là, je vous laisse constater. Mais c'est mon chaîne à la fin de la vidéo. Donc pour moi c'est important de sortir une vidéo à ce moment-là, histoire d'être bon niveau timing. Si je veux publier une vidéo mercredi, il faut que je tourne dimanche. Donc là on est sur mon planning. La bonne nouvelle c'est que je suis même en avance. Vous le voyez, je mets tournage de la vidéo YouTube. Environ ce type de vidéo, je mets entre 30 et 40. Et qu'il faut toujours les faire en avance. Bah, surtout si vous faites beaucoup de montage dessus. Comme là. Une mode épilation quoi. À lundi, donc si t'appelles demain, vous voyez que je travaille entre 9h et Elle en parle pas de l'épilation SIF. Hein. montage des rushs. Donc je commence le montage le lundi vers 19h30. Il l'a bien mis en avant. À la fin de mon dérush, je fais une première lecture, c'est-à-dire que je regarde tout ce que j'ai gardé pour savoir si mon dérush est bon ou pas. Donc là, c'est la première phase de montage. Ensuite, il y a la partie zoom plus musique. Ça va permettre de dynamiser la vidéo. Les personnes sur YouTube aiment bien des contenus qui sont très dynamiques, qui sont très rythmés. Ensuite, je fais ma relecture def, c'est-à-dire que là, normalement, ma vidéo elle est finie. Je regarde s'il n'y a pas des petits trucs qui vont pas, mais normalement, à ce moment-là, la vidéo elle est finie. Ensuite, on n'oublie pas, très important, la miniature. C'est très important parce que pourquoi les personnes vont cliquer sur. Ah, moi je trouve qu'il a oublié un truc là, par contre. Grâce à un bon titre et grâce à Mais c'est vrai, tout ce qu'il dit c'est vrai. Hein. vous estimez cette étape-là. Bon, jusqu'aux les derniers points, après, je pense que c'est plus de l'humour. Toujours en avance pour savoir s'il n'y a pas des problèmes. Voilà. Mais après, Ça peut arriver. Comme je le dis souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Point très important. on va voir ça. On va voir. Ouais, alors ça, par contre, Conseil. je trouve qu'il a oublié un truc. C'est de parler des tags. Donc, c'est vrai que la miniature et le titre, c'est très important. Mais les tags aussi, parce que du coup, les tags et ce qu'il y a dans la description. Parce qu'à savoir que maintenant, en 2020, bah, votre vidéo va être référencée par rapport aux mots qu'il y a dans votre description, aux mots utilisés dans votre titre. C'est pas vraiment à la miniature et aux tags. Donc, pas avoir beaucoup de tags, mais des tags pertinents qui relatent vraiment bien votre vidéo. Ça vaut pour Donc, YouTube une et ça vaut 10-15aine de tags, ça suffit largement quoi. entourez-vous des bonnes personnes. Moi, ce que je fais pour YouTube, pour bien réussir sur YouTube, c'est que dans mon entourage, j'ai un pote Ouais. qui a 3,4 Le piston, millions d'abonnés, voilà. un autre pote qui a 1,4 million d'abonnés. Donc c'est important. Moi, j'ai pas de potes qui ont des millions d'abonnés, et puis ben j'ai que 180, presque 200 abonnés. Lui, il lance, il fait 3 vidéos, il a 100K abonnés. Bon, après voilà, tant mieux, franchement, tant mieux. Hein. C'est un petit peu du coup comme rentrer à la mairie quoi. Faut rentrer par piston, ou à EDF. Faut rentrer par piston quoi. Ouais, c'est un petit peu comme ça aussi. Bon, tant mieux, tant mieux. Bon, j'aimerais bien voir, je pense qu'on aimerait tous avoir un petit peu de piston comme ça. Alors, acheter une maison, ça je vais faire, je vais demander à ma banque. Si en étant au chômage, en reconversion professionnelle, si en étant au chômage et en reconversion professionnelle, il pourrait me faire un crédit pour acheter une maison. Je dis bah voilà, je suis youtubeur, hein, bon j'ai 200 abonnés, les gens, voilà, je voudrais acheter une maison. Ça serait si facile que ça, franchement. Je pense qu'on serait tous propriétaires d'une maison de 150 mètres carrés avec piscine et ce que vous voulez quoi. Bon, après voilà. C'est quand même, vous calculez votre capacité d'emprunt, vous regardez quel apport vous pouvez mettre, vous calculez à peu près votre prêt TAEG, vous regardez si un prêt sur 25 ans, sur 30 ans, ça peut se faire. Ensuite, classique, rendez-vous chez le notaire, vous signez l'acte authentique, et là, vous avez votre... Ouais, si ça serait si facile que ça. Déjà, juste, moi j'aimerais bien avoir une maison pour y vivre, quoi. Tout simplement. Celui-là, lancez-vous vite et vous posez pas trop de questions. Parce que le fait de cogiter, de dire quand est-ce que C'est vrai. quel est mon concept, Faut pas trop se poser de questions, faut essayer, faut voir. Vous trouvez ce que vous voulez. Et puis, hop, let's go, allez, c'est parti. Ouais, on apprend de nos erreurs. soit je gagne, soit j'apprends. Moi je dis, on apprend toujours de nos erreurs. C'est Nelson Mandela qui disait ça, mais on va dire que moi aussi je le dis. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à vous lancer sur YouTube. Et franchement, j'espère qu'ils vont vous aider aussi si vous posez la question. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses pertinentes, voilà. Mais moi, je trouve que du coup, bon, il y a beaucoup d'humour, attention. Hein. Faut pas tout prendre, même s'il reste vraiment très très sérieux. Moi, la première fois que j'ai regardé, je dis, what the fuck, qu'est-ce qu'il raconte lui? Bon, je l'ai quand même regardé 3-4 fois avant. Et je me suis dit, non, franchement, c'est bon, assez pertinent. Mis à part les tags qui ont été oubliés, le fait de se lancer, mais aussi, alors, voilà,
il y a aussi, moi je dirais même, il y a un 12e conseil. C'est que le 12e conseil, c'est aussi de profiter de l'algorithme de YouTube. Pourquoi? Parce que l'algorithme de YouTube, c'est vous mettre en avant sans vous mettre en avant. C'est-à-dire, je m'explique. Cette vidéo là, je viens de la faire, voilà. Donc j'ai donné mon avis, on l'a un petit peu regardé ensemble, je donnais un petit peu mon avis, c'est vrai que j'étais d'accord avec tout. C'est pas une vidéo, c'est vraiment pas une vidéo agressive parce qu'il dit franchement des choses très très sensées. Donc j'aime bien. D'ailleurs moi je me suis abonné à sa chaîne et à ses réseaux. Voilà, donc je vous invite à en faire de même. D'ailleurs vous retrouvez le lien de sa chaîne dans la description. Voilà, si vous voulez aller voir ses vidéos et vous y abonner. Mais aussi c'est que du coup, on parle de l'algorithme de YouTube. C'est que si vous n'avez pas de potes qui ont 3, 4, 5 millions d'abonnés, comment faire? Trouvez un YouTuber sympathique qui a beaucoup d'abonnés, qui fait beaucoup de vues, mais pas beaucoup de vidéos. Donc, du coup, vous allez vous mettre en avant aussi sur le flux de YouTube qui va proposer votre vidéo parmi les vidéos mentionnées et mises en ligne par cette personne. Donc là, c'est ce que je viens de faire pour du coup profiter un petit peu de la hype de ce personnage et essayer de me mettre en avant, vu que moi je n'ai pas de personnes dans mon entourage qui ont 3, 4 millions d'abonnés, 1 million d'abonnés, 500 000 abonnés, même 100 000 abonnés, même 50 000 abonnés, voilà. Clairement, moi je n'ai pas de personnes dans mon entourage pour me lancer sur YouTube. Donc, on fait comme on peut, on se renseigne et on profite de l'algorithme. Donc là, l'algorithme, il va dire que Pandaken, il va être dans le flux des vidéos de Fred Van Long. Voilà. Mais non, les gens, voilà, moi je dirais c'est la petite subtilité et la petite astuce. Donc renseignez-vous bien et du coup, je vous ferai un petit peu, peut-être un topo, si vous le voulez, dites-le moi dans les commentaires, de ce que j'ai retenu de ces années sur YouTube. Sachant que voilà, j'avais une chaîne avant, elle s'est fait hacker, j'avais presque 3000 abonnés. Et j'avais fait pas mal de vidéos, j'avais des vidéos à 15-20 000 vues. Bon, c'est clair qu'on est loin des 100 000 vues. Mais bon, c'est déjà ça. Et du coup, les gens, let's go. Voilà. Et puis, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, les gens, j'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à ciao et salut tout le monde.